Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour aujourd'hui un moment un peu spécial puisqu'on va, je suis seul avec mon ami Paul que je connais qui a monté, qui a lancé une marketplace NFT qui s'appelle ArtTrade et donc disclaimer hein, pour laquelle je suis advisor depuis le début du projet. Je crois que c'était déjà 2021. Et Paul voulait me montrer donc de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme ArtTrade et je lui ai proposé directement qu'on fasse ce live Zoom ensemble pour partager ça avec notre communauté qui s'intéresse beaucoup, je le sais, à l'art, au NFT évidemment, et au développement de cet art nouveau, cet art digital, cet art numérique qui se développe très vite et qui est une nouvelle perspective d'ouverture pour les artistes et de rencontre d'un nouveau public. Alors, on verra avec Paul qu'il n'y a pas que des artistes numériques, pas que des artistes qui manipulent l'informatique, mais aussi de l'art traditionnel, finalement. On peut tout à fait photographier un dessin, un tableau, on peut photographier une sculpture et la proposer en NFT sur la marketplace ArtTrade. Donc, Paul, bienvenue à toi sur notre chaîne. J'espère Si. que tu vas bien et que vous vous préparez maintenant pour vraiment, je trouve que le marché va mûrir et va vraiment être prêt enfin d'ici quelques mois à l'arrivée de cette nouvelle forme d'art et puis cette nouvelle forme de vendre de l'art aussi, cette nouvelle forme de proposer de l'art. Ben, oui, déjà, merci Benjamin de m'inviter et d'être là avec moi, ça fait très plaisir. Et effectivement, nous, on croit fortement au développement des arts numériques grâce à la technologie NFT. Donc, c'est effectivement un des cas d'usage essentiels de cette technologie, les NFT, c'est de permettre désormais la matérialisation des contenus digitaux et numériques. Donc, effectivement, tous les artistes qui produisaient des œuvres numériques, donc qui utilisaient ce médium artistique, n'avaient pas tellement les moyens de le vendre à l'époque. Et donc, les NFT vont déjà permettre ça. Donc, ça, c'est la première révolution. Et nous, on pense aussi que cette technologie peut venir résoudre pas mal des problématiques du marché de l'art. Et à ce moment-là, on parle vraiment des œuvres physiques, qui est un marché quand même aujourd'hui qui est beaucoup plus important que le marché purement de NFT d'art digitaux. On parle d'un marché des NFT d'art digitaux à moins d'un milliard, quand le marché de l'art, lui, vaut quand même 65 milliards. Et on a plus de 12-13% de ce marché qui se passe quand même sur Internet. Donc ça fait quand même plus de 10-12 milliards de dollars chaque année qui sont échangés d'œuvres d'art par an. Donc online. Donc nous, on pense que cette technologie doit permettre de résoudre les problèmes historiques qu'on a sur le marché de l'art. Donc des problèmes souvent en lien avec le manque de transparence. C'est vrai que on ne sait pas trop à qui ont appartenu les œuvres, combien elles ont été vendues. Quand un galeriste détient une œuvre, parfois il met des mois à payer l'artiste derrière. Les droits de suite sont jamais respectés. Donc il y a pas mal de problèmes comme ça qu'on peut adresser grâce à à la technologie NFT, en dehors du cas d'usage de matérialiser l'art numérique. Et donc, Oui, c'est toujours l'histoire le marché de l'art est verrouillé par les galeries, par les grandes galeries, disons en général les galeries, puis les maisons de vente aux enchères qui empêchent l'artiste d'être en direct avec le collectionneur, avec l'amateur d'art. Et donc là, toutes ces barrières tombent, il n'y a plus d'intermédiaire, l'artiste est en direct avec son marché, avec son public. Et en plus, tu parlais de droit de suite, ça c'est technique, c'est légal. C'est quand les œuvres sont vendues et revendues derrière, ce qu'on appelle le second marché, eh bien l'artiste peut toujours toucher une cote-part, un pourcentage. Donc, il est intéressé toujours à la croissance de son marché, à la croissance de sa cote. bien sûr, ben ça en France, on est aux alentours des 4% normalement qui devraient être reversés sur le marché secondaire aux artistes. C'est le cas dans les ventes très encadrées dans les maisons de vente aux enchères, mais la plupart du temps, ça n'est pas respecté, ça n'est pas fait. Euh, et aussi les collectionneurs qui achètent des œuvres d'art dans des galeries ou sur Internet n'ont pas une véritable plateforme pour ensuite revendre ces œuvres. Donc ça amène un autre problème qu'on considère être majeur dans le marché de l'art, c'est un problème de liquidité de ce marché. Hmm. Effectivement, aujourd'hui, avec les progrès technologiques et la blockchain,
ce qu'on essaye de faire chez ArtTrade, c'est une proposition pour utiliser la technologie blockchain pour se passer des intermédiaires et donc vendre au meilleur prix et acheter au meilleur prix. Ok. Alors montre-nous, allez, montre-nous ce qu'il y a sur ArtTrade. OK. On est impatient. Pour pouvoir, on a effectivement les NFT tels qu'on les connaît digitaux. Donc, effectivement, si là, je vais sur cette photo, c'est une œuvre d'art digitale, elle est à 100 dollars, je peux l'acheter directement, elle va sur mon wallet. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire quand on achète des NFT artistiques. ArtTrade est sur la blockchain Solana, donc je ne vais pas m'étaler sur ce choix, mais pour nous, c'est vraiment la blockchain la plus éco-friendly, la plus rapide, la moins chère, qui nous permet, nous, d'offrir les 5 premiers mints au NFT. Et dès qu'on a des actions à faire, des signatures à faire, ça coûte moins d'un centime, c'est très rapide, donc c'est très efficace pour toucher le mainstream, le grand public, et espérer que la technologie blockchain soit scalable et puisse toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Solana. Mhm. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le prix en dollars est fixe et c'est le prix en sol, donc la monnaie de cette blockchain, qui va fluctuer. Donc, nous, on appelle cette feature l'USD First, qui est une protection contre la volatilité de la crypto-monnaie qui sert de monnaie de paiement. Donc, quand on a un artiste et qu'on crée une œuvre sur ArtTrade, on a la garantie qu'au moment de la vente, on aura l'équivalent du montant en dollars qu'on a choisi en crypto-monnaie. Donc, si la personne vend à ce moment-là cette œuvre, elle aura 4,36 sols. Si elle la vend demain et que le sol a baissé, elle aura plus de sols, mais elle aura toujours 100 dollars en sol au moment de la vente. Donc ça, c'est un des premiers points. Et ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre aussi aux artistes qui vendent des œuvres réelles. Habituellement, les artistes qui vendent des œuvres réelles sur Internet vont utiliser des plateformes comme SingularArt, Saatchi, Artsy, toutes ces grandes plateformes qui sont là depuis longtemps et qui vont servir à amener des collectionneurs à ces artistes. Mais en contrepartie, ils servent aussi de tiers de confiance et d'intermédiaires pour rassurer sur la sécurité de la transaction. Mais le coût quand même de ces plateformes, c'est 50% pour l'artiste, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un artiste qui va vendre 2000 dollars sur une de ces plateformes, au final, va toucher que 1000 dollars. Et le collectionneur va payer aussi plus cher cette œuvre, alors que sur ArtTrade, au lieu de la vendre 2000 dollars et de toucher que 1000, on pourrait la vendre 1005, toucher plus de 1400 dollars parce que nos commissions sont seulement de 5% et toucher un plus large public de collectionneurs parce que le prix est plus attractif. Donc, on pense que la blockchain peut permettre en fait de sécuriser les transactions et de décentraliser tout ce processus pour qu'au final, ça coûte moins cher à l'acheteur et que ça rapporte plus à l'artiste. Oui, mais alors Paul, j'ai une question, c'est parce que cet objet-là, prenons cet objet que tu nous montres. Oui, Est-ce qu'on achète la photo de l'objet ou est-ce qu'on achète l'objet réel, auquel cas l'objet doit être expédié par la poste? exactement. Donc, c'est ce qui se passe sur les plateformes. L'objet est expédié par la poste. Donc, on voit ici qu'on a un logo qui s'appelle REAL. REAL, Mhm. ça veut dire Reliable Electronic Artwork Ledger. Donc, en gros, c'est un registre fiable pour les œuvres d'art. Donc, en fait, là, ce qu'a fait l'artiste, c'est que grâce au protocole REAL, il a associé son œuvre avec plusieurs photos. On la voit ici même en situation à un NFT. Donc, à partir de ce moment-là, cette œuvre, telle qu'elle est représentée sur les photos, et le NFT ne sont plus séparables. C'est-à-dire que si j'achète à ce moment-là l'œuvre, je vais recevoir le NFT et je vais recevoir également l'œuvre chez moi par la poste. Donc, pour que ce soit totalement sécurisé, et c'est là qu'on amène aussi une innovation majeure, c'est que si j'achète maintenant l'œuvre en faisant Buy Now, l'artiste ne va pas de suite recevoir les fonds et moi, je ne vais pas de suite recevoir le NFT. Le NFT va être placé dans un smart contract, les fonds vont être placés dans un smart contract. Et une fois que l'acheteur a reçu l'œuvre qui déclare qu'elle est bien conforme, donc il va vérifier quand il la reçoit chez lui, est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a bien ces détails-là? Oui, OK. Est-ce qu'il y a bien la signature derrière? OK, très bien. Donc l'œuvre est réelle, elle est authentique. Et à ce moment-là, dans sa partie activité, il va valider, très bien, j'ai reçu l'œuvre, elle est conforme, et c'est seulement à ce moment-là que l'artiste reçoit les sous et que lui reçoit le NFT, titre de propriété de l'œuvre. Et
c'est là où on arrive sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'en tant que collectionneur, je reçois cette œuvre chez moi, très bien, je la mets à mon mur, et admettons, au bout d'un an, 2 ans, je me dis, euh, bon, je l'ai assez vu, et il se trouve que cet artiste a pris beaucoup de valeur, j'ai envie de revendre cette œuvre pour faire un profit et pour pouvoir m'acheter d'autres œuvres pour renouveler les œuvres que j'ai chez moi. Et grâce à ArtTrade, en fait, on a un profil comme le mien ici, si on regarde par exemple, où on peut voir les œuvres que je collectionne. Donc en l'occurrence, j'en collectionne une seule pour le moment. Et en fait, en allant sur mon œuvre, je peux très simplement, en faisant Change Sale Method, la remettre en vente à un prix fixe, aux enchères ou en statut par défaut, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un peut me faire une offre dessus. Ok, Donc, c'est intéressant. Pardon, je te coupe, Paul, mais ok, si on revient à ton exemple précédent, je reviens dessus. ce que je comprends maintenant, c'est qu'il y a un tiers de confiance qui n'est plus humain cette fois, c'est le smart contract, donc c'est du code informatique, qui est le tiers de confiance, c'est-à-dire qui garde l'argent et qui garde le NFT en disant, une fois que tout le monde aura, l'acheteur bien reçu son œuvre et bien conforme, alors l'argent sera libéré pour l'artiste et le NFT sera libéré pour l'acheteur. Exactement. Première chose, donc ça c'est vraiment intéressant. J'ai des questions. Est-ce que, bon, attends, avant ma prochaine question, c'est pour finir dans ce processus, si ensuite je veux revendre l'œuvre, il Oui. faut donc, pareil, que à nouveau je place le NFT dans un smart contract et que j'envoie l'œuvre au nouvel acheteur qui lui doit dire, OK, j'ai bien reçu l'œuvre, Voilà, exactement. l'argent Donc, est libéré, etc. pour remettre. Alors, l'œuvre, déjà, ce qui est bien, c'est que le collectionneur, je trouve qu'habituellement, sur toutes les plateformes que j'ai citées précédemment, Mm, il n'est pas présent. Il n'est pas présent, on ne le voit pas. mm, Alors que sur ArtTrade, on a tous notre profil comme ça qui est visible et on peut voir tout ce que détient un collectionneur. Donc, mm, déjà, on sait que les collectionneurs aiment bien montrer leur collection. Ce qu'on appelle la monstration dans le marché de l'art, c'est quelque mm, chose qui n'est pas satisfait aujourd'hui sur les plateformes comme Singulart, etc. Et là, le collectionneur peut déjà exposer sa collection. À tout moment, quelqu'un peut lui faire une offre parce que le statut par défaut d'une œuvre, c'est open to offer. Donc à tout mm, moment, quelqu'un peut lui faire une offre. Et si lui, d'un coup, il veut revendre cette œuvre, il a juste à cliquer là, il le met à prix fixe, il saisit son prix, il le met aux enchères, il saisit le prix du premier bid, donc le prix de réserve, mm, il valide et son œuvre est de suite de retour sur le marché, peut être mm, achetée par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, effectivement, donc là, l'œuvre que je montre, c'est une œuvre numérique, mais mm, si on est dans le cadre d'une œuvre real, mm, effectivement, on repasse par ce processus. Si mm. quelqu'un l'achète, le NFT est en escroc, donc en séquestre, Ouais. les fonds, pareil. Et une fois que la transaction a abouti, le NFT revient à l'acheteur et, les fonds au vendeur. Escroc qui est un nom très amusant parce que c'est un mot anglais. Ouais, c'est Escroc ça. en anglais, ça veut dire confiance. Ouais, c'est ça, j'avoue qu'il faut bien Alors, prononcer le W, quoi. bien le prononcer le W, ouais, escrow. Ouais. Ok, donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas ce que font OpenSea et les autres plateformes où on peut trouver de l'objet physique, mais à ce moment-là, c'est vraiment, ça marche qu'à la confiance. Il n'y a pas de smart contract, à ma connaissance, sur OpenSea qui verrouille la transaction pendant que l'œuvre soit envoyée. Et puis, c'est là aussi toute la dynamique qu'on veut amener sur ArtTrade. On veut aussi que ce Mm, soit un lieu de rencontre mm, des collectionneurs, des artistes et des experts du marché de l'art. Donc, ok. c'est pour ça qu'on a développé une messagerie. Mm, Donc là, quand je suis sur cette œuvre, eh bien, je peux contacter directement le propriétaire. Et là, je lui envoie un message. Par exemple, est-ce que vous pouvez me donner plus de détails, plus de photos? On peut interagir directement avec les artistes et on peut vraiment créer cette connexion. Pareil, euh, pour la livraison, on peut contacter, oui, est-ce que tu peux m'envoyer l'œuvre à telle adresse, combien ouais. ça coûtera, etc. C'est ça qui m'avait intéressé, moi, quand tu m'en avais parlé il y a 2 ans. Tu m'as dit, on va faire le Instagram du NFT, enfin, pour simplifier, schématiser. Mais je trouvais ça, et c'est ça qui m'avait plu. Je me suis dit, enfin, une plateforme NFT qui n'est pas là que pour acheter et vendre, quoi, qui fédère une communauté où on peut liker une œuvre, contacter l'artiste, dire j'adore ce que tu fais, et pas se retrouver d'abord sur Twitter, parce que les OpenSea et les autres vous envoient sur Twitter, donc sur des réseaux Exactement. sociaux. Alors toi, Exact, tu intègres un réseau social dans ArtTrade. c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est Bon, ce qui fait que on peut c'est. liker, donc oui, on peut liker cette œuvre, on peut la Alors mettre. là, le like, on ne l'a pas encore mis. Ouais. On peut voir combien de fois a été vue cette œuvre. On peut la Mm, partager. On mm, peut la bookmarker. Donc là, si par exemple je la bookmark mhm, dans ma page Activity,
je vais retrouver toutes les œuvres que j'ai bookmark. Mhm. Donc, ça permet de faire un peu comme une wishlist, en fait. Après, on peut suivre aussi les offres, si on a fait des offres ou on a reçu des offres sur des NFT, et on peut suivre aussi les enchères. Voilà. Donc, toute cette partie activity, c'est vraiment la partie marketplace pure où je peux suivre ce qui se passe. Et c'est aussi dans cette partie qu'on ira confirmer les transactions pour les œuvres physiques, quoi. Mhm. Après, Est-ce ouais, que, pardon, déjà, est-ce que les artistes comprennent bien ce phénomène-là? Est-ce que les acheteurs comprennent bien ce qui se passe? Parce qu'un smart contract, là, on est vraiment high-tech, hein. oui. Alors Donc, après, créer ben, grâce à ça. je Ouais, te cache pas qu'on est un peu dans l'avant-garde, quoi. ouais, Donc, ouais, on doit quand même beaucoup éduquer. ouais. Et c'est pour ça que, donc là, on est en train de finir la feature Reel. Donc, on voit qu'on a déjà des artistes qui sont venus minter des œuvres réelles. Donc, on va intégrer le principe de séquestre, donc escrow, dès lundi. Donc, dès lundi, ce que je suis en train de te décrire va être effectif. Derrière, on va intégrer des partenaires de shipping, de livraison, pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout de contraintes à ce niveau-là, que tout le processus de livraison avec des partenaires comme Mondial Relay, The Packager, on pourra choisir quel type de service on veut pour être livré sur l'œuvre. Et une Mhm. fois que ça, ce sera fini, notre prochaine étape, c'est d'intégrer au sein d'ArtTrade les curateurs. Et donc, les curateurs, en fait, c'est un peu un mot aujourd'hui assez nouveau. C'est vrai que ça n'a pas toujours existé, hein. Mais en fait, c'est des maîtres d'exposition, des commissaires-priseurs, des experts du marché de l'art qui ont une connaissance et qui ont un réseau d'artistes. Et nous, en fait, sur ArtTrade, on va leur donner un rôle. Donc, pour le moment, on en a 3 pour tester la feature, mais demain, on en aura 10, 50, 100, 1000. Et en fait, ces curateurs vont déjà ramener leurs artistes sur la plateforme. Ça va être déjà leur première mission. La deuxième mission, ça va être justement d'éduquer les artistes sur pourquoi ils ont tout intérêt à utiliser ArtTrade et à utiliser le protocole Reel plutôt que de vendre sur les autres plateformes. Et la troisième chose, c'est que ces curateurs vont organiser des expositions, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner des artistes et créer des showcases qu'on verra donc dans la prochaine version d'ArtTrade sur la homepage. Il y aura chaque curateur qui sera mis en avant et chaque curateur mettra lui en avant des artistes. Et là, parce qu'en fait, on pense qu'il faut supprimer les intermédiaires, mais on pense aussi que les experts du marché de l'art ont leur place et doivent perdurer et doivent avoir leur place sur ArtTrade parce qu'un collectionneur inexpérimenté a besoin de conseils, a besoin d'être orienté, a besoin de l'aide de ces experts-là. Oui, oui. Non, le mot intermédiaire dans l'art est mal choisi parce qu'en fait, il faut distinguer le partenaire Exactement. une galerie qui fait bien son travail est un très bon partenaire, un curateur qui fait bien son travail, c'est un partenaire par rapport à des intermédiaires qui, eux, n'apportent que peu de valeur ajoutée et qui prennent au passage un gros pourcentage. C'est bien ça l'idée. C'est qu'effectivement, comme tu dis, l'artiste doit se faire accompagner. Enfin, s'il se gère sa carrière tout seul, bah, tant mieux, hein. Oui, Mais parfois, c'est bien de se faire accompagner par des experts, mais qui ne prennent pas 50%. En fait, c'est vrai, le schéma de la galerie, c'est vraiment 50-50. Et une fois de plus, si la galerie fait très bien son boulot, ben, pourquoi pas. ouais. Mais bien souvent, là, les galeries ont beaucoup d'artistes à gérer, ils font pas toujours le travail, et l'artiste se trouve un peu le bec dans l'eau. Donc là, au moins, il peut. Et en plus, l'artiste n'est pas en contact avec ses collectionneurs, hein. C'est la galerie qui a le fichier, c'est pas Exactement, l'artiste. Ouais. exactement. Et là, on a entendu aussi beaucoup d'artistes nous rapporter que leurs galeristes ne leur donnaient pas de visibilité sur quand sont vendues les œuvres. Et Mm, parfois, ils mettaient des mois à récupérer leur part. Ce qui mm, est, en fait, aujourd'hui, grâce à la blockchain, grâce au NFT et grâce au procédé qu'on est en train de mettre en place, ça se fait instantanément au moment de la vente. Donc, en fait, la relation entre le curateur et l'artiste va être totalement blockchainisée. Au début, on propose un taux fixe de 15%. Donc, le curateur prendra 15% de la vente si l'artiste accepte de faire un partenariat avec ce curateur. Le curateur, derrière, va faire la promotion de l'artiste, il va en parler sur ses réseaux, il va partager les ventes à ses collectionneurs. mm, Et au moment de la vente, il touchera 15% parce qu'il sera en fait en copropriétaire du NFT. Ça veut mm, dire que dès que la vente a lieu, il y a un split qui est fait, il y a 5% qui va à ArtTrade, 15% qui va au curateur et 80% qui va à l'artiste. ouais. Et c'est optionnel, c'est-à-dire le curateur est quand même là pour révéler les artistes émergents. Mais les artistes qui ont déjà une notoriété, qui n'ont pas besoin de curateur, ils vendent sur ArtTrade
avec des frais de seulement 5%. Maintenant, si on a besoin d'un petit coup de pouce d'un curateur, on va concéder 15% supplémentaires, on est à 20%, on reste bien en dessous des 50% Ouais. des autres plateformes et pourtant, on a la même qualité de service. Et on va aller même un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, Artrade, on a un token, le token ATR, qui Mhm. nous a servi à faire notre levée de fonds à l'époque, et qu'on va intégrer dans la plateforme en fin d'année avec tout un programme de stacking et de burn. Mhm. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir stacker des ATR, donc notre token, obtenir des rewards, et à chaque fois qu'on donne des rewards, on burn, donc on brûle la même quantité d'ATR. Donc Mhm. déjà, on va créer un système déflationniste qui va faire que au plus il y aura de gens qui participeront au programme de stacking, au moins Ouais. il y aura de tokens. Alors, attends, Et je te coupe parce que c'est ouais, un peu, nous, on est à l'aise avec c'est vrai que c'est peut-être un peu technique. tous ces concepts de finance décentralisée. Pour faire clair, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, ça veut dire que les artistes et les acheteurs, d'ailleurs, seront impliqués et intéressés au succès de la plateforme ArtTrade. Exactement. Le principe d'un token chez ArtTrade, comme beaucoup de startups dans le domaine Web3, c'est d'offrir un token qui représente la valeur de l'entreprise. Donc, plus ArtTrade aura du succès, plus le token montera. Et à chaque fois, on récupère du token. Si on est utilisateur d'ArtTrade, on récupère du token, soit parce qu'on a acheté une œuvre, soit parce qu'on a vendu une œuvre. C'est ça. Alors, le principe, c'est que en stackant, donc on achète des tokens Oui, ATR, on achète du token d'ArtTrade, oui. voilà, on le place sur le protocole de stacking, Mhm, et en l'échange, on a des récompenses. En l'échange, ArtTrade va brûler des mhm, tokens pour que mécaniquement, il y ait moins d'offres et donc la valeur augmente. Donc, on mhm, contribue à faire monter la valeur du token qu'on possède. Et surtout, grâce à ça, et c'est en fait c'est là où on parle de token utilitaire, hein, mhm. parce que effectivement, il représente la valeur de la société, mais on n'est pas non plus sur un security C'est qui pas représente, comme une action de bourse. Ouais, c'est ouais. pas une action, c'est important de le préciser. Donc, on est vraiment sur un token qui va avoir une utilité. Et Mhm, l'utilité, ça va être pour les artistes, par exemple, de supprimer totalement les frais de plateforme. Si mhm, je stake un certain montant d'ATR, mhm, j'ai plus du tout de frais de plateforme. On va aussi inviter les curateurs à participer au programme de stacking pour débloquer des fonctionnalités exclusives. Par exemple, pourquoi pas des galeries 3D, pourquoi pas aussi avoir le droit de curater plus de monde, être plus mis en avant. Donc en fait, on va intégrer comme ça petit à petit notre token pour débloquer des fonctionnalités très intéressantes pour les gens qui gagnent de l'argent grâce à ArtTrade, à savoir les artistes et les curateurs. ok. Non, mais c'est ouais, c'est clair, c'est intéressant. Oui, tu parles token utilitaire, ça veut dire que ça permettra effectivement de rentrer dans la mécanique quoi, de la plateforme ArtTrade, d'économiser sur ses frais de mint, donc des frais de vente de ses œuvres, etc. Exactement. Sinon, pour revenir sur les REAL, alors REAL, donc en anglais, ça veut dire aussi vrai, donc c'est une œuvre Oui, réelle. c'est ça. C'est aussi un acronyme hein, pour quelque chose de technique, je crois, REAL. Mais bon, j'ai bien compris le jeu de mots avec ces œuvres sont réelles, de la Ouais, vie réelle, contrairement aux œuvres virtuelles. Vous avez ouais, aussi pas mal d'œuvres virtuelles, mais ça, peut-être qu'on n'y revient pas maintenant parce que ça, on a l'habitude de voir sur des plateformes NFT des œuvres virtuelles, donc des œuvres numériques. Il ouais, y a aussi de l'art génératif, ça j'ai vu. Je note aussi le prix en dollars. ouais. Alors, il aurait pu être en euros, mais j'imagine que c'est une vocation d'être plus international. Alors là, justement, bon, on est, comme tu dis, encore une petite équipe, donc on essaie de prioriser. Effectivement, la traduction de la plateforme en français et des prix en euros, ça fait partie des choses qu'on va faire. Maintenant, dans quel ordre de priorité, je ne sais pas trop. Mhm. Euh, on se concentre vraiment sur la valeur qu'on vient amener. Parce que de toute façon, quand l'artiste encaisse les produits de sa vente, il reçoit des soldes Mhm. et ensuite, s'il veut, il les convertit en euros Mhm. ou il regarde la cotation en euros. Mais effectivement, le but pour le moment, c'est d'être le plus international possible et on sait que encore plus dans le Web3, ce sont les valorisations en dollars qui sont utilisées. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, alors, ouais, ouais, donc j'aime bien l'idée de vendre à un prix fixe. Donc, quand j'en veux, je suis artiste, mon œuvre vaut 1000 euros, elle vaut 1000 euros, point barre, quel que soit le montant de l'Ether. C'est le problème qu'il y a à OpenSea, où Exactement. tous les prix ventes sont en ETH. Et alors, si j'en veux un Ether, bah, si l'Ether vaut deux fois moins, bah, je récolte deux fois moins d'argent. Donc là, au moins, Exactement. j'en veux 1000 euros, j'ai 1000 euros. Tu aurais pu faire un stablecoin, tout simplement, en USDC ou en USDT.
Oui, alors le paiement effectivement en stablecoin est possible, mais en fait, quand tu achètes un NFT, tu as toujours besoin d'avoir des soldes pour payer les frais de transaction. Oui, sur la blockchain, oui. Donc on s'est dit c'était plus simple de faire avec directement la monnaie native, euh, Mhm. parce que de toute façon, il en faut dans son wallet pour payer. Ouais. Après, on va intégrer les paiements en carte bleue, on va intégrer les paiements avec diverses crypto-monnaies, notamment les stablecoins. Mhm. Mais dans la première version d'ArtTrade, pour le moment, c'est uniquement en sol parce que c'est ce qu'il y a de plus simple dans un premier temps, quoi. Ok. Donc, ouais, ça va être progressivement accessible au plus grand nombre s'il y a la carte bleue, si c'est sécurisé par un système smart contract. Donc, on ne reçoit son argent que quand l'œuvre est envoyée. Donc, il y a la protection de l'acheteur qui ne va pas se Exactement. faire flouer, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir payer une œuvre et rien recevoir et se faire avoir finalement. Oui. Et puis, il y a la protection de l'artiste aussi qui va savoir qui lui achète son œuvre, parce que j'imagine aussi l'artiste va pouvoir voir que tel acheteur a déjà acheté 20 œuvres sur la plateforme, donc il est Bien sûr. sérieux, il a été bien Exactement. noté par les artistes. Donc Exactement. il y a ce phénomène de réseaux sociaux, enfin de crédit social où on est bien vu sur la plateforme et ça donne encore plus confiance à un artiste et qui peut lui-même avoir aussi plein de collectionneurs et sympathiser, avoir une vraie relation avec eux. Mm. Et tu me donnes des bonnes idées là, c'est bien. Sur le système de notation des collectionneurs. J'avoue Euh, on l'avait pas ouais, je encore. trouve que c'est bien parce que moi Ok, ouais. qui est bien connu le monde, qui connaît bien le monde des galeries, effectivement, bien souvent, une galerie va dire à l'artiste, bon là, on va essayer de rentrer dans la collection de un tel ou de une telle, parce que ce sont des très bons collectionneurs, et donc ton œuvre va être valorisée au sein d'une belle collection. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça. Pour un artiste, c'est très important de rentrer dans une belle collection. Ouais, Donc, ouais. bon, Paul, le temps Est-ce passe, mais voilà, est-ce on a que fait un tu veux petit tour. que, avant de nous quitter, je te montre Oui, rapidement oui, comment ça peut être rapide et facile de créer un NFT? ouais, elle est excellente. Montre-moi. Donc déjà, pour le moment, pour avoir la fonctionnalité de création, il faut remplir un formulaire. Donc Mhm. quand on a créé son profil sur ArtTrade en connectant un wallet, en appuyant sur Create, il y a un formulaire qui va apparaître pour les artistes qui vont pouvoir dire, voilà, je suis tel artiste, voilà mon Instagram, je présente 2 œuvres, est-ce que c'est OK pour avoir la feature de création? Et là, on a des équipes de curateurs qui s'occupent de dire, OK, tu peux accéder à cette fonctionnalité de créer parce que tant qu'on n'a pas intégré vraiment les profils curateurs au sein de la plateforme, on ne veut pas encore que tout le monde puisse créer des NFT pour maîtriser un petit peu les quantités d'œuvres et les qualités d'œuvres. Donc, une fois qu'on a eu l'autorisation de créer, on appuie sur Create et là, on va pouvoir effectivement choisir déjà est-ce qu'on veut une œuvre digitale ou est-ce qu'on veut une œuvre physique. Donc déjà, là, si on fait physique, on va créer un reel et si on fait digital, on va créer un NFT qui n'est pas associé à un objet réel. Et donc ici, on va ajouter des photos, on va insérer le NFT dans une collection. Donc chaque NFT, ça c'est propre à toutes les marketplaces NFT. Avant de créer un NFT et de mettre en vente une œuvre d'art, on doit créer une collection. Et c'est cette collection qui va héberger toutes les œuvres d'art qu'on veut mettre à l'intérieur. On peut créer plusieurs collections. Par exemple, un artiste qui fait du réel et du digital pourrait faire une collection pour ses œuvres réelles, une collection pour ses œuvres digitales. On va mettre le titre de l'œuvre, la description de l'œuvre. Dans le cas d'une œuvre physique, on va mettre les dimensions, la date de création, la provenance. Et donc ici, c'est là où on va choisir les fameuses royalties qui vont garantir les droits de suite. Chez ArtTrade, on est sur du 0 ou 10%, entre 0 et 10%. On ne va pas au-delà de 10% parce qu'on trouve qu'après, sur le marché secondaire, ça commence à faire beaucoup. Donc, on plafonne les royalties entre 0 et 10%. On peut choisir jusqu'à 3 co-créateurs. Donc là, si par exemple, je suis un artiste, je fais une collaboration avec tel ou tel autre artiste, eh bien, je rentre le nom de l'artiste et je choisis. Donc, par exemple, admettons, je mets cette personne-là, je peux dire, bon, ben moi, c'est 80 pour moi, 20 pour lui, 50-50. On peut comme ça choisir des co-créateurs jusqu'à 3 et partager le produit de la vente, ce qui se fait vraiment automatiquement au moment où le NFT est vendu. Je peux choisir le type de licence que je souhaite concéder au moment de la vente du NFT, les catégories auxquelles appartient mon œuvre d'art, et enfin, euh, le type de vente que je veux faire. Donc, œuvre à prix fixe, je rentre le montant que je veux obtenir
quand la personne achète. On voit qu'on a déduit les 5% d'art trade pour vous dire vraiment combien il restera pour l'artiste. Si je mets en open to offer, je ne choisis pas de prix. Ça veut dire que n'importe qui va pouvoir me faire une offre au prix qu'il veut sur ce NFT. Et si je fais une enchère de 24 heures, je choisis le prix à partir duquel l'enchère va commencer. Donc, si par exemple je mets 50 dollars, dès que quelqu'un mettra 50 dollars, il y a un chronomètre de 24 heures qui démarre. Et pendant 24 heures, les gens peuvent enchérir sur le NFT. Donc, je ne vais pas le faire parce que c'est en conditions réelles et je ne vais pas créer un NFT. Mais ensuite, il suffit de créer sur Create Artwork et on a 2 signatures à faire dans son wallet. Et ça y est, le NFT est en vente et visible ensuite sur notre fil comme ça. Donc, c'est vraiment très, très simple, très Ok. rapide. Et je précise qu'on a les 5 premières œuvres qui sont offertes par ArtTrade pour les artistes pour qu'ils aient même pas à avoir des Solana dans leur wallet pour payer les frais. Voilà. Combien d'utilisateurs à ce jour là? Là, on a un peu plus de 500 utilisateurs. Donc Ok. voilà, c'est vraiment les débuts. Mhm. Et on est vraiment dans une phase où on commence à avoir du contenu, on commence à avoir des artistes et on ne communique pas encore. On ne fait pas encore de communication pour nous laisser bien le temps vraiment de structurer notre produit, d'amener toutes les fonctionnalités intéressantes qu'on n'a pas encore fini de développer pour ensuite vraiment communiquer auprès des collectionneurs et dire, voilà, ça y est, vous pouvez venir sur ArtTrade, tout est en place, tout fonctionne bien, il y a des artistes Mhm. et allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Super. Ben, merci beaucoup, Paul. Je pense qu'on arrête là cette démo qui est quand même chouette. Moi, je découvre Arttrade. En plus, c'est en constante évolution et vraiment à l'écoute des artistes. Ça, c'est vraiment pour vous très important. Je vois qu'il y a aussi, bon, il y a de l'art mix média, il y a du métavers, il y a de la 3D. Mais je sais que vous êtes très, très attentif à ce que veulent les artistes. Et je crois beaucoup ça, moi, qu'on appelait en 2021, c'était les crypto-artistes, le crypto-art, l'art 3D, l'art Web 3. Mais peu importe, c'est de la création pure, ce sont des artistes et les artistes ont besoin de se mettre en contact avec les collectionneurs. Et donc, c'est ça, je pense, que la magie du Web 3 et j'espère que ça va vraiment réussir dans ce cas-là. Donc, à bientôt, Paul. On se tient au courant. Ouais, Allez voir de vous-même sur arttrade.app et ouais, faites-vous votre propre opinion. ça marche. Ah, Merci beaucoup, et Paul, Benjamin. tu es joignable on te trouve sur Twitter, hein, sur Twitter, LinkedIn, Discord, LinkedIn, Discord. Ok, parfait. Instagram. Allez, à bientôt, hein. Bonne journée. Bye.